Les travaux du 11e Forum sur la migration et le développement ferment ses portes donc à Marrakech. Aujourd'hui, le rapport de la politique nationale d'immigration et d'asile au titre de l'année 2018 a été présenté, intitulé « Les politiques migratoires au Maroc et le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières ». Ce document met en exergue les politiques, les efforts considérables déployés par le Royaume pour garantir la préservation des droits des migrants et assurer leur intégration. On rejoint tout de suite notre envoyée spéciale, Mélinda Mrini, qui a assisté à la cérémonie de clôture de ce forum. Clôture du 11e Forum international sur la migration et sur le développement, un forum qui a duré 3 jours et qui a vu la participation, je vous le rappelle, de plus de 1500 personnes, 135 gouvernements y étaient représentés. Parmi les participants, des responsables politiques, des responsables d'ONG, des acteurs de la société civile, des opérateurs du secteur privé, mais aussi des experts et des universitaires. Un forum qui intervient, on le rappelle, juste avant la conférence internationale sur la migration et qui a permis justement de mener des discussions et des réflexions autour de la migration. Alors avec nous, pour en parler, Monsieur Bachir Hamdouche, il est professeur universitaire, expert en migration. Merci Monsieur Hamdouche de répondre aux questions de Média TV. Alors vous avez assisté à plusieurs panels, des tables rondes durant ces 3 jours. Vous avez vous-même modéré un panel sur les défis de la migration pour le Maroc. Alors, qu'est-ce que les discussions ont été fructueuses? Il y a eu une vingtaine de panels, de tables rondes. Et les discussions dans ces différents panels et tables rondes ont été très riches. Et elles ont abordé la plupart des questions qui concernent cette relation migration et développement, dans leurs aspects positifs, négatifs, de ce qui est réalisé, qui reste à réaliser, et justement, quel pourrait être le pacte mondial sur la migration qui sera signé dans les prochains jours ici à Marrakech. Alors justement, vous parlez de ce pacte mondial, donc qui sera signé entre les 10 et 11 décembre prochains à Marrakech. On le sait, de nombreux États ont refusé d'adopter justement ce pacte mondial. Des États comme les États-Unis, d'autres viennent de se retirer récemment. C'est le cas de l'Italie ou d'autres pays d'Europe centrale. Alors comment on peut expliquer justement ce retrait de ces pays? Est-ce que cela peut avoir un impact, je dirais, sur la mise en œuvre, la mise en application de ce pacte historique? Les raisons appartiennent aux États. Ce sont des raisons politiques. Parce que sur le plan objectif, il n'y a pas de raison. Parce que ce pacte n'est pas contraignant. Donc, on ne comprendrait pas sur le plan objectif, matériel, sur les conséquences, les impacts qui pourraient être négatifs sur les États, il n'y en a pas. Donc, les raisons seraient plutôt politiques. Alors, pour le reste, pour l'avenir de ce pacte, le fait que des pays, c'est dommage qu'un pays comme les États-Unis, qui est une grande puissance commerciale, économique, commerciale, se soit retiré, mais cela ne change rien à l'importance du pacte, parce qu'il concernera plus de 120 pays. Et peut-être que d'autres pays par la suite, y compris ceux-là, reviendront et signeront le pacte. Ce n'est pas exclu. Mais ça n'a pas d'importance sur l'application. Maintenant, il faut veiller à l'application du pacte tel qu'il est actuellement. Et pour les pays, que ce soit les pays d'origine des migrants, de transit ou d'accueil, c'est cela qui est important pour l'avenir. Alors, vous avez vous-même, vous avez une association justement ici au Maroc, une association de recherche sur la migration. Alors, en quoi consiste? Comment vous travaillez? On travaille. Il y a différents types d'activités que nous avons. Comme cette association a son siège à l'INSEA, qui est l'Institut national de statistique et d'économie appliquée, où j'ai enseigné pendant une trentaine d'années, c'est
une association qui fait d'abord des travaux de terrain pour bien comprendre ce qui se passe au niveau de la migration et de la relation entre la migration et les développements, particulièrement en ce qui concerne le Maroc. Elle s'intéresse aussi, et elle a d'autres activités, d'organiser par exemple des conférences. On a organisé une conférence qui est extrêmement intéressante, dont le thème est l'avenir des migrations transméditerranéennes. Alors justement, quel est l'avenir de ces migrations ? Le reste du titre, de la thématique, vous le dira. L'avenir des migrations transméditerranéennes au-delà des crises. Parce qu'actuellement, les migrations internationales, depuis 2015, connaissent des problèmes. Des problèmes dus à différentes raisons. Maintenant, nous, on a essayé de se projeter dans ce colloque international où il y avait des participants de plusieurs pays africains et européens. On a essayé de voir qu'est-ce qui pourrait se passer après. Pour nous, l'avenir des migrations, il y a un avenir des migrations, parce que les migrations sont un phénomène naturel. Merci, Monsieur Bachir Hamdouche, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Le prochain forum international sur la migration et sur le développement se tiendra en Équateur. Le relais a été officiellement donné lors de la clôture, justement, du forum. Et les 10 et 11 décembre prochains, les regards du monde seront tournés sur Marrakech, où se tiendra donc la conférence internationale sur la migration qui mènera justement à l'adoption historique de ce pacte mondial sur la migration.